Bien, chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience et surtout de comment s'installer ou créer une entreprise au Sénégal en particulier. Alors, bien sûr, je sais que de personnes ont déjà abordé ce thème et souvent avec justesse et intérêt sur YouTube, bien sûr. Et je voudrais donc non pas en rajouter une couche, mais quand même vous parler de mon vécu en ce domaine qui ne date pas d'hier. Je crois être assez crédible comme créateur d'entreprise, puisque j'en ai créé une bonne centaine, mais oui, une bonne centaine en France puis deux au Sénégal, dont je vais aussi vous parler. En fait, pourquoi autant d'entreprises? Tout simplement car je m'étais spécialisé dans le domaine de la franchise à l'époque et de réseaux de franchise et notamment à l'époque dans le domaine de la télématique, le Minitel. Bon, pour certains, ça ne dit pas grand-chose, mais à l'époque, c'était une première révolution. Et je vous parle bien sûr du début des années 80. Hein. Je partais d'un concept de service très simple que j'avais mis au point et sans aucun capital personnel. Je le testais moi-même, j'allais vendre mon concept, mon projet sur le terrain en proposant ce ou ces nouveaux services. Et quand la démonstration était faite de sa viabilité, alors je le proposais en franchise, dont je suis alors devenu un spécialiste. C'est à ce titre que j'ai gagné le trophée du créateur de l'année en 1986, dont voici un petit peu rapidement le joli trophée que j'avais eu, puis j'avais fait la une de certains magazines à l'époque spécialisés, au Salon de la franchise à Paris notamment. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour mon expérience au niveau de création d'entreprise. J'ai été aussi en dernier, dans les années 2000, manager au niveau national d'un groupe immobilier et j'ai géré moi-même une bonne centaine, recruté, géré, créé, animé une bonne centaine d'agents commerciaux à travers toute la France. Donc je pense avoir un petit peu l'expérience pour vous parler de la création d'entreprise. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'était en France. Mais on va y venir. Donc aujourd'hui, bon, j'ai 71 ans et donc à la retraite par conséquent. Assez de recul pour parler ou conseiller ceux qui le veulent dans la création d'entreprise, que ce soit en France ou au Sénégal. Les règles étant approximativement les mêmes, bien que je reconnaisse qu'au Sénégal, sur ce point, les formalités administratives et bancaires sont plus souples, ça c'est clair. En France, cela reste un parcours du combattant pour créer son entreprise, tout le monde le sait. Enfin, ça c'est pas une nouveauté de le dire, hein, malheureusement. Je crois, bien au contraire, et maîtriser tous les aspects, je crois, bien au contraire, et maîtriser tous les aspects juridiques, administratifs, économiques et commerciaux d'une création d'entreprise. Je suis par ailleurs titulaire d'un BTS de comptabilité de gestion, même si c'est la partie commerciale et marketing qui m'a toujours le plus intéressé. Voilà. Bien, tout cela étant posé, je veux tout d'abord, encore une fois, m'élever en faux sur les propos vidéo de la présentation et les conseils que veut donner notre ami France, agent immobilier à Sali, au Sénégal. Ça mérite un petit peu. Donc, en effet, ces conseils me semblent complètement décalés par rapport à la réalité du terrain. Qu'il présente à travers sa vidéo intitulée Mes trois secrets pour réussir son implantation ou création au Sénégal. Je le résume. Il nous dit 1. Mon premier secret. D'abord, il faut évacuer toute la charge émotionnelle accumulée dans son pays d'origine, que ce soit familial, professionnel, toute nostalgie ou autre, pour ne pas en souffrir en quittant son pays et amener ce passé avec soi dans son nouveau pays. Il nous parle là de son expérience à lui, qu'il a probablement très mal vécu, mais cela reste son expérience, c'est personnel, et non rien une généralité. Faut pas tout le temps mélanger et ne pas faire de pseudo-psychanalyse. Son deuxième secret, il conseille il conseille d'inventer son propre travail et apprendre à devenir entrepreneur. Ah bon? Parce que certains pensent ainsi débarquer dans un nouveau pays sans contrat de travail où y créer son propre business sans avoir rien préparé.
Je ne pense pas que les gens aujourd'hui soient aussi inconscients ou stupides. Son troisième secret, il faut apprendre à passer le cap des 2 ans. Ah, d'accord, ok, très bien. On va passer le cap des 2 ans, mais à mon avis, excusez-moi, je lis un petit peu mon texte que j'ai préparé aussi. Hein. Bon, très bien, je veux bien, mais il faudrait d'abord l'atteindre sans encombre, ce cap des 2 ans. On fait encore une fois de la psycho pour marcher. Je vais donc vous parler maintenant de mon expérience au Sénégal en matière de création d'entreprise. Tout d'abord, c'était pour situer au début des années 2000, où je sais, il y a 20 ans. Mais je peux dire que cela reste relativement simple et l'administration facilite franchement les choses. C'est pas comme en France. Hein. J'ai créé alors 2 sociétés SARL classiques, une à Saint-Louis, l'autre à Dakar. Et l'une comme l'autre, en passant par un notaire, en une semaine tout était bouclé et enregistré. De même l'ouverture d'un compte bancaire, aussi bien personnel que professionnel, pour ma société, le tout dans la journée, avec un dépôt de fonds plus que raisonnable. Essayez de faire ça en France. Pour avoir à moult reprises fait ce genre de démarche en France, il n'y a pas photo. Hein. Ensuite, bien sûr, je me suis attaché les services d'un cabinet d'expertise comptable pour m'assurer de la régularité de l'entreprise, puis d'un comptable indépendant pour la tenue et la gestion quotidienne comptable, pour ma tranquillité. L'un et l'autre m'ont aidé pour l'agrément que peut délivrer l'administration fiscale, à savoir l'agrément APIX, dont je n'ai pas entendu parler dans les vidéos d'Île-de-France, ni d'autres d'ailleurs. APIX, donc l'agrément APIX, que j'ai alors obtenu, ce qui donne comme avantage une exonération fiscale de la TVA, une exonération réduite des charges sociales patronales et d'un dédouanement de certains matériels importés éventuellement et d'autres avantages encore, donc il faut bien s'entourer pour ne pas passer à travers suivant l'activité que vous allez développer et son secteur, service ou produit. Il faut bien se renseigner. Ça, c'est clair. D'où l'intérêt d'avoir aussi des bons conseils. Alors, mais tout ceci fait tout simplement partie des conseils, je dirais, d'usage pour débuter n'importe quelle entreprise, PME, surtout dans un pays autre que le sien, même si la ressemblance est évidente dans le fonctionnement de départ. Car nous l'avons vu, il y a des variantes dans le temps et les exigences qui sont plus souples au Sénégal. Pour ma part, je voudrais quand même faire un petit distinguo entre fonction des tranches d'âge des créateurs, et cela est valable pour toute création, que ce soit en France ou au Sénégal. Car entreprendre entre 20 ans et 30 ans, ce n'est pas la même chose d'entreprendre entre 30 et 50, et encore moins après 50 ans. Car le mot est lâché, entreprendre. On ne sort pas d'un statut de salarié à un statut d'indépendant comme ça, par hasard ou sur un coup de tête. On ne se jette pas d'une falaise sans parachute. Le parachute, c'est l'expérience, et surtout un minimum de connaissances et de compétences préalables, un minimum de préparation, études de marché par exemple, bien s'entourer, etc. C'est la base. Mais entre 20 et 30 ans, ce qui manque justement, c'est l'expérience. Il faut donc très rapidement compenser par soit une compétence sérieuse dans un domaine précis, commercial par exemple, et connaître les règles de fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa structure ou son statut juridique. En connaître les règles internes, surtout si plusieurs associés, les règles externes, avec les clients, les fournisseurs, le fisc, les obligations légales, en tout genre en fonction de la profession ou du domaine d'activité envisagé. Rassurez-vous, les règles dans ces domaines sont très proches, voire similaires entre la France et le Sénégal. Mais juste une petite anecdote. Par exemple, si vous voulez créer une agence immobilière au Sénégal, vous n'avez pas besoin, comme en France, d'une carte professionnelle assez compliquée à obtenir, etc. Au Sénégal, vous créez votre SARL, vous indiquez dans l'objet de vos statuts ce que vous voulez faire, et c'est bon, c'est enregistré. Mais ensuite, ce qui est le plus important à ce stade, c'est votre réelle volonté d'entreprendre. Votre détermination, car les obstacles et imprévus sont toujours nombreux. Vous avez fait votre étude de marché? Très bien. Vous avez fait votre business plan? Bravo.
Vous êtes bien entouré au conseiller? C'est bien. Vous avez estimé votre budget, votre capital de départ nécessaire? Très bien. Et vous vous dites, normalement, j'ai de quoi voir venir ou tenir pendant au moins 6 mois avec ma trésorerie. Très bien. Mais tout cela ne suffira pas. Attendez-vous à de multiples obstacles imprévus, des grèves, des crises sanitaires. Tiens, bon, il me semble qu'on en a entendu parler. Qui pouvait prévoir celle-là? Personne. Des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, des tsunamis, comme en Asie en 2004 par exemple, qui a mis en danger le tourisme, notamment dans cette partie du monde. Mais aucune partie du monde n'est à l'abri d'une catastrophe naturelle. Des crises pétrolières subites, qui ont déstabilisé les transports aériens, donc le tourisme. Les augmentations du prix du gasoil pour les avions, ça a été une catastrophe. Mais aussi les actes de terrorisme, un peu partout, qui jettent le trouble sur l'avenir et la sécurité, un peu partout dans le monde. C'est pas facile d'entreprendre aujourd'hui. Quel que soit le pays, il faut du courage et de la détermination. Donc, un premier petit conseil, si vous pouvez prévoir une trésorerie de départ équivalente à une année, et pas 6 mois, une année de vos besoins, alors vous serez plus en sécurité. Car, comme le disait notre ami Bernard Tapie, le pire n'est jamais certain. Mais il faut le prévoir. Bien, cela est un bref raccourci de ce que je pouvais dire en préalable à votre projet d'entreprendre. Vous avez bien compris qu'en fonction de votre âge, les circonstances sont différentes, mais aussi en fonction de votre situation familiale. Si vous êtes célibataire, bon, très bien, mais marié, avec des enfants, etc., ça change un peu la donne. D'accord? Bien. Entre 20 ans et 30 ans, c'est en principe votre manque d'expérience qui peut vous handicaper le plus. Donc, soyez bien entouré. C'est important de savoir s'entourer. Vient ensuite la tranche d'âge entre 30 et 50 ans. Volontairement assez large, 30-50 ans, ok. Tranche d'âge en principe plus aguerrie, plus de compétences. Vous avez su faire les bons choix concernant vos statuts, vos associés, puis vous maîtrisez mieux vos clients, vos fournisseurs, bref, vos partenaires internes et externes. Donc les banques qui vous accorderont plus de crédit, car vous n'êtes plus un débutant en galère, c'est clair. Donc vous pourrez parler plus d'égal à égal avec vos banquiers. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Mais vous maîtrisez bien votre sujet, vos objectifs sont bien clairs. Il reste donc la tranche d'âge des 50 ans et plus. Mais oui, on peut entreprendre après 50 ans, et même parfois avec des échecs derrière soi. La détermination. Après l'échec, la réussite. Après la nuit vient toujours le soleil. Sachez que le célèbre Henry Ford, avant de devenir le fantastique constructeur automobile mondial, avait fait trois fois faillite. Mais oui. Un autre disait, faire échec est une étape pour apprendre. C'est en tombant plusieurs fois que l'enfant apprend à marcher. Entreprendre, c'est ça, c'est une école de la vie. Alors entreprendre au Sénégal? Faut juste, en plus, connaître certaines bases essentielles. D'abord, posez-vous les bonnes questions. Je connais bien l'Afrique et surtout le Sénégal? Je ne suis pas un simple touriste qui, après avoir passé 15 jours au soleil dans ce merveilleux pays, se dit « chic, je vais revenir entreprendre ici, les gens sont sympas, sont charmants, etc. » Admettons que ce cap soit bien maîtrisé. D'accord? Vous n'êtes plus un touriste là. Personnellement, je vous donnerai 3 conseils primaires. Le premier, savoir où se loger, puisque vous êtes censé débarquer de France pour créer une entreprise au Sénégal. Ça a l'air de rien, mais il est clair que vous n'allez pas vous installer à l'hôtel. Vous n'êtes plus un touriste. Vous n'allez pas non plus vous engager dans une location d'appartement ou villa dans un environnement acceptable, car c'est toujours très cher. L'idéal, dans un premier temps, même si cela sera provisoire, c'est d'avoir un point de chute sérieux chez un ami dont vous ferez peut-être un associé. Ne négligez pas cet aspect du logement, c'est important. Deuxième conseil, posséder un véhicule sur place et pas en location, c'est trop cher. Un ami pourra vous aider peut-être à faire un choix sur l'achat d'un bon 4x4 d'occasion, surtout si vous êtes amené à vous déplacer fréquemment dans le pays. C'est ce que je vous conseille.
Prévoyez cet achat dans votre budget de départ. Et croyez-moi, avoir son propre véhicule à disposition sur place, c'est vraiment un atout important. Troisième conseil, disposez dès le départ d'un budget capital suffisant pour entreprendre au Sénégal. Mais nous en avons déjà parlé. Ce capital sera différent en fonction de la nature et l'ambition, bien sûr, de votre projet. Un projet dans le domaine des services n'est pas le même que dans le domaine des produits. Un produit à importer peut-être, bon, peu importe. Certains vous suggèrent d'investir dans l'agriculture ou l'élevage au Sénégal, certes très prometteur. Alors, là, il faut faire un petit peu le distinguo aussi. Mais je reste persuadé que ce genre d'entreprise sera plus adapté pour des Sénégalais de la diaspora qui veulent revenir dans leur pays d'origine pour y construire leur avenir. Ils connaissent bien leur pays et dans ce domaine, c'est déjà essentiel. Je ne crois pas que pour un Français de base, même un paysan, cela soit adapté. On ne s'improvise pas paysan du jour au lendemain et la terre de son pays d'origine n'est pas la même que celle d'un pays lointain en Afrique de surcroît. Les climats, l'environnement ne sont pas les mêmes. J'allais dire, les carottes ne poussent pas de la même façon. Mais ce n'est pas qu'une façon de parler. Mais la réussite est ouverte à tous. Suivez les bons conseils de ceux qui ont entrepris avant vous, au Sénégal. Leur expérience est capitale. Le Sénégal est un pays d'accueil, la Teranga, et il n'est sûrement pas plus difficile d'entreprendre au Sénégal pour un Français qu'en France. C'est différent, c'est tout, il faut s'adapter. Mais s'il vous plaît, ne partez jamais pour entreprendre dans l'inconnu. Assurez vos arrières pour votre avenir. Sachez bien vous entourer avant dans l'étude de votre projet. Mais aussi, une fois sur place, avec un réseau d'amis que vous aurez pu vous constituer, et pourquoi pas, n'hésitez pas à contacter des élus. Ben oui, le maire de votre ville où vous allez vous installer. Il a tout intérêt à connaître votre projet, peut-être il peut vous aider. Le député de votre région, et je dirais même un ministre. Ben oui, les ministres sont faits pour ça aussi. Par exemple, le ministre du Tourisme, si vous avez un projet dans le tourisme, il est certain qu'il sera heureux de pouvoir vous conseiller et de vous aider. Ok, c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce que j'ai fait. Vous aurez toujours un bon accueil. Le Sénégal a besoin d'investisseurs équitables et soucieux de partager des compétences. Entreprendre au Sénégal aujourd'hui, c'est faire un bon choix. Et vous avez, à mon avis, de nombreuses vidéos sur YouTube diffusées par des hommes ou des femmes sénégalaises, entre autres, vous expliquant comment entreprendre au Sénégal. Alors, n'hésitez pas à les consulter. Elles sont très bien faites et très intéressantes. Alors, bien sûr, il y a des risques. Bien sûr, il peut y avoir des pièges à entreprendre dans un pays qui n'est pas le sien. Évidemment. Mais si vous connaissez un endroit idéal où il n'y a pas de risque à entreprendre, et cela dans n'importe quel pays, alors vite, diffusez l'information, car moi, j'en connais pas. Entre entrepreneurs aujourd'hui, être un entrepreneur aujourd'hui, c'est de la détermination. Croire en soi, croire en son projet, avec force et conviction. Entreprendre, c'est construire et maîtriser son avenir. Bonne chance!